Aujourd'hui, c'est la parole de la seconde moitié du psaume 22. Le texte d'aujourd'hui parle de la résurrection du Messie Jésus, de son œuvre de salut après sa résurrection, et des résultats de cette œuvre de salut. Alors, que dit-il? Aujourd'hui, nous allons examiner cela et partager la grâce. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui parle de la résurrection du Messie Jésus. Dans le texte d'aujourd'hui, psaume 22, 19-21. Il est dit, « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Tu m'as exaucé, tu m'as sauvé des cornes des buffles. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » Cette parole est la prière que le Messie Jésus offre sur la croix alors que la mort est imminente. La supplication « Ne t'éloigne pas de moi et agis vite pour m'aider. » À toi, montre très bien la situation dans laquelle se trouvait le Messie Jésus. Cependant, elle montre une confiance et une certitude absolue en Dieu, affirmant que l'Éternel est sa force et son secours. De plus, en ce sens que la prière du Messie Jésus est sûrement accomplie et réalisée, on peut aussi l'appeler une prophétie future. C'est-à-dire que Dieu ne s'éloignera pas du Messie Jésus et agira promptement pour l'aider. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Ici, mon âme, ma vie, mon unique, désigne la vie du Messie Jésus. De même, ici, le glaive, le pouvoir des chiens désigne les chefs religieux de Jérusalem qui ont crucifié le Messie Jésus en s'opposant à lui et en le menaçant. Alors, quel genre de créature est cet animal appelé chien? Ces chiens sont des bêtes extrêmement avides et gloutonnes qui ravalent leur propre vomi et dévorent toutes sortes de choses sales. Pour cette raison, les anciens juifs détestaient profondément les chiens et les considéraient comme des bêtes abominables. Même le prix d'un chien ou l'argent de sa vente ne pouvait être offert au temple, et ils étaient perçus comme des êtres très méprisés, dédaignés et négatifs. Pourtant, le Messie Jésus les compare à de tels chiens. Non, toutes les forces qui s'opposent au Messie Jésus et le menacent sont comme ces chiens. Cela permet de bien comprendre comment Dieu évalue et regarde les forces qui s'opposent au Messie Jésus, l'ignore et le méprise. Quoi qu'il en soit, cette parole signifie que Dieu sauvera le Messie Jésus de ces forces semblables à des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Tu m'as exaucé, tu m'as sauvé des cornes des buffles. Ici, la gueule du lion, les cornes des buffles symbolisent la menace de mort par les forces qui se ruent pour tuer le Messie Jésus. C'est-à-dire que cela indique que la menace de mort par les forces qui se ruent pour tuer le Messie Jésus est comme celle d'un lion ou d'un buffle, de sorte qu'il serait impossible de s'en sortir sans l'aide de Dieu. Cependant, Dieu sauvera certainement le Messie Jésus d'une telle menace de mort. C'est-à-dire qu'il écoutera la prière du Messie Jésus et y répondra. De plus, ce que cette parole veut dire, c'est que les forces qui s'opposent au Messie Jésus sont comme des lions ou des buffles, des êtres qui ne diffèrent pas des bêtes. Qu'en pensez-vous? On peut voir que ces bêtes sauvages ne connaissent jamais Dieu et ne cherchent pas non plus Dieu. On peut voir qu'elles agissent selon l'instinct sauvage uniquement pour remplir leur ventre sur cette terre et satisfaire leur avidité et leurs désirs. Tout comme cela, toutes les forces qui s'opposent au Messie Jésus lui-même et le menacent sont comme ces bêtes. Aussi, ici, exaucer signifie répondre, répliquer, et est utilisé à la forme prophétique accomplie, exprimant une certitude future. C'est-à-dire que dans l'avenir, Dieu sauvera certainement le Messie Jésus de ceux qui sont comme la gueule du lion et les cornes du buffle. Pour le dire autrement, il le fera revivre de la mort. C'est-à-dire qu'il prophétise la résurrection du Messie Jésus. S'il en est ainsi, qu'est-il advenu de cette prophétie de la résurrection? On peut confirmer que cette prophétie s'est réalisée telle qu'elle à travers Jésus, environ 1000 ans après que la parole du texte d'aujourd'hui a été proclamée. C'est-à-dire que, selon le Nouveau Testament, on peut confirmer que Jésus a été crucifié vers 9 heures du matin et est décédé vers 15 heures. On peut voir que les soldats qui étaient là ont percé le côté de Jésus avec une lance pour confirmer sa mort une fois de plus. Après cela, on voit Joseph d'Arimathée prendre le corps, l'envelopper d'un linceul propre, le placer dans un tombeau neuf et rouler une pierre pour fermer l'entrée du tombeau, accomplissant ainsi les funérailles. Que s'est-il passé après cela? Dans Luc 24, 1-6. Il est dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, revêtus d'habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent,
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il est dit que Jésus est revenu à la vie d'entre les morts. C'est-à-dire qu'on peut confirmer que Jésus est revenu à la vie avec un corps spirituel de résurrection, et le corps de Jésus ressuscité était un corps qui pouvait simplement passer à travers des endroits clos ou apparaître de nouveau. Non, on peut voir qu'après cela, Jésus est apparu à Saul sur le chemin de Damas, est apparu dans le temple, et est apparu lorsque le bateau était en danger de naufrage sur la mer. Non, on peut confirmer que Jésus est apparu devant d'innombrables personnes tout au long de notre histoire chrétienne depuis lors. Par exemple, on peut confirmer qu'il apparaît encore aujourd'hui parmi les membres de l'Église souterraine de Corée du Nord, et parmi les membres arabes musulmans. On peut confirmer que même aujourd'hui, d'innombrables personnes témoignent avoir été témoins de la manifestation de Jésus. C'est-à-dire qu'on peut confirmer que la prophétie de la résurrection figurant dans le texte d'aujourd'hui s'est réalisée telle qu'elle à travers Jésus. Deuxièmement, il parle de l'œuvre de salut du Messie Jésus après sa résurrection. Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 22, 22-24. Il est dit, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ici, frères et assemblée peuvent être considérés comme se complétant et s'expliquant mutuellement de manière antithétique, ce qui désigne la multitude, les rassemblements du peuple de Dieu. Alors, pourquoi le Messie Jésus appelle-t-il le peuple de Dieu frère? C'est parce que le Messie Jésus peut être considéré comme le Fils premier-né en tant que Fils de Dieu, et nous, le peuple de Dieu qui a reçu le salut, pouvons être considérés comme les fils adoptifs de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu. N'est-ce pas? On peut confirmer que nous, le peuple de Dieu sauvé, appelons tous Dieu Père, confessant ainsi que nous sommes nous-mêmes fils de Dieu. C'est-à-dire que le Messie Jésus, après sa résurrection, ira vers ses frères pour proclamer Dieu, le salut que Dieu accomplit, ainsi que le jugement, le ciel et l'enfer. Non, il proclamera la puissance, l'autorité, la sagesse et la grandeur de Dieu qui réalise le salut. De plus, non seulement cela, mais il louera et glorifiera Dieu au milieu de cette multitude, de ce rassemblement. En d'autres termes, le Messie Jésus dit qu'après sa résurrection, il continuera à mener à bien son œuvre de salut. Alors, comment va-t-il procéder? Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Le Messie Jésus, après être ressuscité d'entre les morts avec un corps spirituel, est resté sur cette terre pendant 40 jours avant de monter au ciel. Depuis lors, on peut voir que Jésus envoie le Saint-Esprit parmi les croyants et, à travers cela, continue à mener son œuvre de salut. Parfois, il établit des évangélistes pour appeler de nouveaux fidèles, et il établit des pasteurs et des enseignants au sein de l'Église pour enseigner la parole. On peut voir qu'il agit et guide pour qu'une personne, lorsqu'elle entend la parole de Dieu, puisse savoir et comprendre, afin qu'elle puisse bien connaître et croire fermement. On peut voir qu'il fait savoir et comprendre en disant, « Simona, tu dois craindre l'Éternel Dieu. Dieu est celui qui vit et agit encore aujourd'hui. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » Ici, toute la postérité de Jacob, vous tous, postérité d'Israël et désigne le peuple de Dieu choisi par Dieu de toute éternité pour être béni, c'est-à-dire ceux qui recevront le salut en croyant au mérite du sang du Messie Jésus. C'est-à-dire que Dieu a promis autrefois à Jacob, au gué de Jabbok, de bénir Jacob et ses descendants unis à lui, et vous êtes les descendants de Jacob, les descendants d'Israël. En d'autres termes, vous êtes le peuple de Dieu et les enfants de Dieu choisis par Dieu et préparés pour recevoir la bénédiction. Un tel peuple de Dieu doit naturellement rendre gloire à Dieu et craindre Dieu. Le Messie Jésus enseignera par le Saint-Esprit, « Simona, tu es le peuple de Dieu et l'enfant de Dieu préparé pour recevoir la bénédiction. Par conséquent, tu dois naturellement vivre pour Dieu, pour le nom de Dieu, pour la gloire de Dieu. » Et comment le Messie Jésus enseignera-t-il encore? Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Ici, il désigne Dieu le Père. C'est-à-dire que le Messie Jésus dit qu'il enseignera au sujet de Dieu le Père à travers le Saint-Esprit. Alors, comment enseignera-t-il? Il enseignera, « Simona, quand tu es dans la difficulté, tu dois compter sur Dieu. Dieu n'est absolument pas celui qui ignore ta douleur et ta souffrance.
Au contraire, Dieu est celui qui se réjouit de ton cri et qui y répond. Ainsi, le Messie Jésus dit qu'après sa résurrection, il continuera à mener son œuvre de salut. Enfin, il parle des résultats de l'œuvre de salut du Messie Jésus après sa résurrection. Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 22, 25-28. Il est dit, « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. » Ici, ce qu'on appelle grande assemblée peut être considéré comme un grand rassemblement, une grande réunion, ce qui désigne le rassemblement de l'Église, ou le rassemblement du peuple de Dieu qui s'approche de Dieu pour l'adorer. De même, ici, mes louanges peut être compris comme la louange à mon sujet, l'hymne à mon sujet, la gloire à mon sujet, ce qui signifie que la louange, l'adoration, l'exaltation, l'action de grâce à mon sujet qui s'élève au milieu du rassemblement du peuple de Dieu, ou au milieu de ce culte, viennent toutes de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, viennent de Dieu et signifie que la cause, la source de tout cela se trouve en Dieu. C'est-à-dire que c'est parce que, dès le début, Dieu a établi le plan de salut et, le moment venu, a envoyé son Fils unique, moi, selon ce plan de salut, pour qu'il soit crucifié et meure en versant son sang afin de sauver son peuple. L'Évangile selon Jean le dit comme suit. Dans Jean 17, 6-7. Il est dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Jésus dit que la louange et la gloire qu'il reçoit de son peuple lui ont toutes été données par Dieu. Ainsi, à la suite de l'œuvre de salut du Messie Jésus, le peuple de Dieu sauvé confessera et louera le Messie Jésus en disant, « Tu es mon Dieu. » Et quel sera le résultat de cette œuvre de salut? J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Ici, ceux qui te craignent désignent le peuple de Dieu qui non seulement croit que Dieu existe, mais croit aussi que Dieu a sauvé en envoyant son Fils unique pour être crucifié et mourir en versant son sang. C'est-à-dire ceux qui croient au mérite du sang de Jésus-Christ. De même, ici, mes vœux désignent l'alliance de rédemption conclue de toute éternité entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est-à-dire l'alliance par laquelle Dieu le Père déploie un plan de salut pour sauver ceux qui sont tombés dans le péché, la mort et la destruction. Alors, Dieu le Fils vient sur cette terre en revêtant un corps de chair et meurt crucifié en versant son sang pour racheter tous ses péchés. Alors, Dieu le Père fait revivre ce Dieu le Fils d'entre les morts, et alors, Dieu le Fils ressuscite, monte au ciel et envoie Dieu le Saint-Esprit pour accomplir ce plan de salut. Aussi, ici, accomplirait, payer, signifie être intègre, être parfait, achevé. C'est-à-dire que le Messie Jésus, après sa résurrection, en continuant à mener son œuvre de salut, rendra intègre, rendra parfaite et achèvera l'alliance de rédemption conclue avec Dieu le Père de toute éternité. Pour le dire à nouveau, en sauvant le peuple de Dieu choisi de toute éternité à travers l'œuvre de salut, il rendra intègre, rendra parfaite et achèvera l'alliance de rédemption conclue avec Dieu le Père de toute éternité. Et que dit-il des résultats de l'œuvre de salut? Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ici, les malheureux, les humbles, désignent ceux qui connaissent leur propre insuffisance et leur manque, ceux qui réalisent qu'ils sont des pécheurs qui ne peuvent que mourir éternellement à cause du péché. Alors, qu'en est-il des orgueilleux? Les orgueilleux pensent qu'ils sont eux-mêmes justes, droits et bons. C'est pourquoi, même s'il y a un Dieu et un jugement de Dieu, ils pensent qu'ils entreront eux-mêmes au ciel. Par conséquent, ils ne croient jamais au Messie Jésus, mais sont plutôt ceux qui l'ignorent et le méprisent. Cependant, les humbles, parce qu'ils sont ceux qui réalisent et savent qu'ils sont des pécheurs qui ne peuvent que mourir éternellement, cherchent Dieu et sont ouverts à accepter et à croire au Messie Jésus envoyé par Dieu. Ainsi, lorsque ces personnes entendent l'Évangile, elles sont si émues qu'elles se repentent et l'acceptent avec gratitude. Non, ils se réjouissent tellement de cet Évangile qu'ils l'acceptent volontiers, et en mangeant encore et encore, ils sont rassasiés. Ici, manger désigne le fait d'accepter pleinement et de croire au contenu de l'Évangile. Par exemple, dans Jean 6, 53-54. Il est dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang,
vous n'avez point la vie en vous-même. Ici, manger et boire désigne le fait d'accepter et de croire tel quel tout ce qui concerne Jésus. C'est-à-dire croire que Jésus est Dieu le Fils venu sur cette terre en revêtant un corps de chair, et croire qu'en mourant crucifié en versant son sang, il pardonnera tous les péchés de quiconque croit en lui, fera de lui son peuple et le guidera vers ce ciel. C'est la même chose dans le texte d'aujourd'hui. Dans le texte d'aujourd'hui également, manger désigne le fait d'accepter pleinement et de croire au contenu de l'Évangile. De plus, une telle personne sera rassasiée. Ici, être rassasiée indique que, concernant le salut, elle ne sera pas du tout ébranlée et sera ferme. C'est-à-dire qu'en acceptant pleinement et en croyant au contenu de l'Évangile, celui qui croit au mérite du sang de Jésus-Christ obtiendra sûrement un salut abondant et généreux, non, un salut solide et inébranlable. Et que se passera-t-il comme résultat de l'œuvre de salut? Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Ici, ceux qui cherchent l'Éternel désignent les personnes qui s'approchent de Dieu et crient vers lui au milieu de la douleur, de la futilité et de l'affliction de la vie que tout le monde traverse. N'est-ce pas? Notre vie, depuis ce jardin d'Éden, voit quiconque être condamné à cause du péché et vivre au milieu de toutes sortes de douleurs, de souffrances, d'afflictions et de lamentations. De plus, en vivant ainsi, on voit quiconque tomber dans cette destruction éternelle, dans cet étang de feu éternel de l'enfer. Cependant, le peuple de Dieu préparé de toute éternité par Dieu pour recevoir la bénédiction finit par chercher Dieu et crier vers lui naturellement, non, instinctivement, dans une telle vie. Et une telle personne, en croyant au mérite du sang du Messie Jésus-Christ, échappe au péché, à la mort et à la destruction et se met à louer Dieu. Non, à la suite de l'œuvre de salut du Messie Jésus, de nombreux membres du peuple de Dieu qui cherchent Dieu échapperont au péché, à la mort et à la destruction en croyant au mérite du sang du Fils unique et loueront Dieu. Et que se passera-t-il comme résultat de l'œuvre de salut? Que votre cœur vive à toujours. Ici, le mot au cœur dans la Bible désigne souvent les organes internes du corps humain ou la personnalité spirituelle. Particulièrement dans les psaumes, ce mot désigne souvent le corps spirituel de la résurrection du Messie Jésus. C'est la même chose ici. Ici aussi, ce mot désigne l'être nouveau, la personne nouvelle née de nouveau, transformée par la croyance au mérite du sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous êtes le peuple spirituel de Dieu appartenant à ce ciel, ayant reçu le pardon des péchés et la vie éternelle en croyant au mérite du sang de Jésus-Christ, et maintenant, le moment venu, vous vivrez éternellement en revêtant ce même corps spirituel de résurrection que le Messie Jésus. Et que se passera-t-il comme résultat de l'œuvre de salut? Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Ici, les extrémités de la terre, toutes les familles des nations désignent tous les peuples de ce monde. C'est-à-dire que non seulement cette terre de Canaan, mais même les personnes vivant en Afrique et en Amazonie entendront tout l'Évangile, et alors, elles s'approcheront de Dieu et, en se souvenant et en commémorant ce salut merveilleux que Dieu a accompli, elles loueront et exalteront Dieu. Non, à cause de l'œuvre de salut du Messie Jésus, toutes les familles de ce monde reviendront en invoquant le nom de Dieu, et loueront et exalteront Dieu. Pourquoi en est-il ainsi? Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Ici, au tout début de cette phrase, la conjonction hébraïque qui est utilisée pour expliquer la raison pour laquelle toutes les familles de ce monde louent et exaltent Dieu. Ici, règne signifie autorité royale, royaume, désignant le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est la propriété de Dieu, que Dieu en est le propriétaire, et que Dieu dirige et gouverne. Pour le dire à nouveau, le fait que nous, le peuple de Dieu, puissions entrer dans le royaume de Dieu est uniquement dû à la permission de Dieu, c'est la grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que c'est parce que Dieu a envoyé son Fils unique et l'a fait mourir crucifié en versant son sang, afin qu'il enlève tous les péchés de quiconque croit en lui, en fasse son peuple, le sauve, et le dirige et le guide pour qu'il puisse entrer dans le royaume de Dieu. Non, parce que Dieu est le roi du royaume de Dieu, nous, le peuple de Dieu sauvé, devons naturellement louer et exalter Dieu. De plus, la raison pour laquelle toutes les familles de ce monde, c'est-à-dire nous, le peuple de Dieu sauvé, louons et exaltons Dieu, est que Dieu est le dominateur des nations. C'est-à-dire que c'est parce que Dieu est celui qui dirige et gouverne toutes les nations de ce monde. En d'autres termes, toutes les choses de notre vie sont entre les mains de Dieu. Les épreuves, les tribulations, les maladies, toutes mes affaires sont sous la direction et le gouvernement de Dieu. Par conséquent, il est tout à fait naturel que nous, le peuple de Dieu sauvé, louions et exaltions Dieu. Et que dit-il encore des résultats de l'œuvre de salut du Messie Jésus? Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 22, 29-31. Il est dit,
tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi, devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple qui naîtra. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi, devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Si l'on traduit cette phrase littéralement, on peut dire, tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront, tous ceux qui sont bas comme la poussière s'inclineront devant lui, et celui qui ne peut conserver sa vie. Ici, les gras désignent la classe noble, la classe supérieure, les puissants, les riches de ce monde. De même, ici, ceux qui sont bas comme la poussière désignent les pauvres, les parias, la classe inférieure, ce qui peut être considéré comme une expression contrastée avec les puissants mentionnés précédemment. Aussi, ici, ceux qui ne peuvent conserver leur vie désignent toutes les vies qui ne peuvent que tomber dans cet étang de feu éternel de l'enfer à cause de leur corruption et de leur dépravation. C'est-à-dire que cette parole signifie qu'à cause de l'œuvre de salut du Messie Jésus, qu'on soit un noble de ce monde ou un pauvre, toutes les vies qui ne peuvent conserver leur propre âme viendront toutes devant le Messie Jésus. En d'autres termes, sans distinction de nation, d'homme ou de femme, de jeune ou de vieux, sans distinction de classe, tous les hommes adoreront Dieu en croyant au Messie Jésus. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple qui naîtra. Ici, postérité désigne les descendants spirituels de la foi. De même, ici, justice désigne la justice de Dieu que Dieu revêt sur ceux qui croient au mérite du sang du Messie Jésus. C'est-à-dire que cette parole signifie qu'à la suite de l'œuvre de salut du Messie Jésus, des descendants spirituels de la foi apparaîtront continuellement et serviront Dieu. De plus, ils proclameront et parleront éternellement du Dieu qui les a sauvés. Alors, que vont-ils proclamer et de quoi vont-ils parler? Ils proclameront et parleront de la justice de Dieu qui est revêtue sur les pécheurs. C'est-à-dire qu'ils témoigneront et proclameront le mérite du sang de Jésus-Christ. Non, ils proclameront et témoigneront du salut que Dieu a planifié de toute éternité et qu'il a réalisé et accompli à travers son Fils unique. Alors, qu'est-il advenu de ces prophéties? Nous voyons que ces prophéties sont maintenant parmi nous. Ces prophéties, proclamées par les lèvres de David il y a 3000 ans, sont encore en train de se réaliser et de s'accomplir aujourd'hui à travers le Messie Jésus, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, a été crucifié et est mort en versant son sang, et est ressuscité en tant que corps spirituel 3 jours après avoir été enseveli, comme on peut le confirmer autant qu'on le souhaite. Vous m'avez sauvé. Des cornes des buffles. Jésus. Merci. Je vous suis reconnaissant. Je vous aime. Je crois que Jésus est Dieu le Fils qui est venu sur cette terre en revêtant un corps de chair pour nous sauver. Je crois qu'en croyant au mérite du sang du Seigneur Jésus-Christ, nous recevons le pardon de tous nos péchés, devenons le peuple de Dieu et entrerons dans ce ciel. Non, je crois qu'à la fin de ce monde, nous vivrons éternellement en revêtant le même corps spirituel de résurrection que le Seigneur. Bénissez-nous afin que nous soyons de ceux qui vivent en regardant et en espérant ce ciel. Je vous bénis et je prie au nom de Jésus. Amen.